Karen, je te souhaite la bienvenue dans ton espace sacré de transmission de messages pour ta nouvelle guidance, ton nouveau message, complètement intemporel, je te le rappelle. Le moment où tu recevras ce message, où celui-ci te parviendra, sera le moment parfait, très certainement un moment orchestré pour toi, pour que tu puisses recevoir, je l'espère, quelque chose qui te fera du bien. Voilà, c'est l'intention première que je mets dans cette pratique. Autour de cet espace ici sur YouTube. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Merci de me rejoindre si tu es là depuis le début, si tu me suis, si tu me soutiens, si tu m'encourages. J'ai une pensée vraiment spéciale pour toi. Peut-être qu'on se connaît dans la vraie vie, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais pour moi tu es important, tu es importante et je tenais à te le dire. Je tenais à ce que tu le saches. Voilà. Donc, c'est un test de son, un test d'image, un test pour le setup. Mais en même temps, c'est le petit espace, le petit rituel de purification. Donc, voilà mon encens du jour. C'est un Dragon's Blood. Donc, le sang du dragon. Le dragon, la symbolique de la puissance personnelle, très très importante en cette année du dragon. Selon l'astrologie chinoise, évidemment, tu sais, si tu me connais, si tu connais cet espace, que toutes les aspirations, toutes les cultures, toutes les croyances, tous les supports ont leur place dans cet espace, parce que c'est ça qui fait la beauté de tout ça, c'est la diversité. C'est le fait que l'univers, Dieu, les anges, les guides, nos subconscients, tout ça, nous parlent. Tous, autant que nous sommes, êtres humains répartis sur cette magnifique planète bleue, avec la sensibilité propre à chaque culture, à chaque personne. Et pourquoi pas, si tu es comme moi, toutes ces sensibilités peuvent être porteuse de messages, porteuse de... Tous ces supports peuvent être porteurs de guidance pour ton bien-être, pour le bien-être collectif, pour mon bien-être. Voilà, je ne sais même pas encore si je vais publier cette partie. Quelque chose me dit que Karen, tu devrais le faire. D'ailleurs, je suis Karen, si tu ne me connais pas. Voilà, c'est Karen. Et je sais pas encore, je vais voir. Peut-être que les messages parfois te semblent trop longs ou sont trop longs pour certaines personnes, mais je pense, wouhou, voilà ce que je voulais. Et tu le vois en direct comme moi, ça va être notre digestif sur le tarot, le Zen Tarot d'Osho. Je ne la regarderai pas, je te promets que j'ai envie moi-même de découvrir à la fin. Ah, je sens que je vais déjà être explosée. Je suis là pour ça, j'adore ça, j'aime ça, ça me fait tellement de bien de te transmettre ces messages. Voilà, merci Osho, l'énergie d'Osho, qui est un de mes maîtres spirituels, qui s'est invité dans mon existence, comme plein d'autres, hein. Jésus aussi, Bouddha, enfin tous ces grands maîtres spirituels qui ont existé, qui ont parcouru la terre. Alors je ne parle pas de religion, hein. Je parle juste de spiritualité. Merci l'univers pour les messages qui vont sortir aujourd'hui pour le collectif. Yes. Et tout ce que tu veux nous faire amener à notre conscience,
pour l'élévation de celle-ci, de nos consciences collectivement, individuellement. Je te le rappelle, tu prends que ce qui résonne pour toi, ta situation. Voilà, ça aussi, hein, ça s'est invité. On va le garder là sur le côté. Ah, c'est l'oracle de la bohémienne. Alors, des petites énergies là qui sont pas petites au moment où je te parle. Des énergies qui sont très très intenses parce que ce message va être chargé d'une pleine lune. Tu sais aussi que je fais ces guidances en période de nouvelle lune et de pleine lune. Et là, pour le coup, on est sur une pleine lune, une super pleine lune, parce que si tu es un petit peu féru d'astrologie comme moi, tu sauras que les super pleines lunes sont plus intenses parce elles sont plus proches de la Terre. Donc la lune paraît effectivement plus grande. J'ai une petite chouette aussi avec un arbre de vie aujourd'hui qui s'invite. Je vais la mettre là. Et donc cette super pleine lune se passe en saison de la Vierge. Et c'est une super pleine lune qui éclaire la constellation opposée à celle de la Vierge, à savoir la pleine lune en poisson. Voilà, signe des poissons, Pisces, énergie très spirituelle, très réceptive, très tournée vers l'amour inconditionnel, vers l'ouverture, vers le fait que nous soyons un tout, que nous soyons tous une part de l'univers. Alors, je crois que le message est lancé, hein. Je crois que le message est lancé, on va rester là-dessus, on va pas faire de coupure, on y va direct. Aujourd'hui, tu as pu assister à la purification des cartes, tu as pu assister au fait que nous ayons une petite carte que j'ai placée ici du tarot d'Osho et une petite carte ici qu'on va découvrir aussi, je ne sais pas à quel moment. Et donc voilà, super pleine lune, je ne veux pas m'égarer, j'ai tendance à le faire, je le sais. D'ailleurs, ça aussi, c'est parce que j'ai un ascendant en poisson et que les poissons se perdent dans leur océan, justement, l'océan de la profondeur de leur psyché, de leur vie spirituelle. C'est intense chez cette énergie-là. C'est mon ascendant, donc c'est ce qui prend la place chez moi. J'ai une lune aussi, quand je suis née, qui était en Vierge. Donc ce côté organisé, pragmatique, consciencieux, dévoué, tourné vers la santé aussi holistique, tout ça. Donc c'est particulièrement intense aussi pour moi. Avec une éclipse, voilà, une éclipse partielle lunaire, c'est pas une éclipse solaire. Je t'invite à, si tu veux approfondir tout ça, à aller voir ce que ça veut dire. Je sais pour ma part que toutes ces énergies, c'est à des milliers de kilomètres au-dessus de nous, mais que ça a une très très grande influence sur nous, individuellement et aussi personnellement. Et on est en plein dans une... alors avec d'autres conjonctions, hein, d'autres placements qu'il est intéressant d'aller voir. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de l'énergie féminine en ce moment, au moment même où je te parle. Je parle de l'intensité dont se charge ce message. Et les énergies féminines qui demandent à prendre leur place dans nos vies, à prendre leur place dans nos âmes et à nous permettre de recevoir, qu'on soit né avec un sexe masculin ou un sexe féminin, cela a très peu d'importance puisque ce sont des énergies qui nous composent, que nous soyons hommes ou femmes. Et ces placements astrologiques qu'il y a en ce moment, il y a des carrés, il y a des trines, je ne sais plus comment on dit ça en français. Quelques astrologues que je suis ont très très bien décrit ces choses et en fonction d'où tu en es, de ton chemin d'évolution, de ton chemin d'ouverture de conscience, d'élévation de conscience, ça va avoir une intensité et une signification très très différente. Donc je me suis peut-être un peu éparpillée, j'espère que tu ne m'en voudras pas.
grosso modo, je suis assez excitée par le message d'aujourd'hui, avant même de l'avoir transmis. Alors, je te propose, comme on a ici notre digestif, ici on a une petite carte mystère, on va voir à quel moment elle va apparaître dans la guidance. J'ai une petite sélection ici aussi d'oracles et des tarots, par là. Et j'ai envie aussi, pour changer, de prendre une rune. Je ne sais pas encore laquelle, elles sont là, regarde-les. Voilà, les petites runes là. Je ne regarde pas. Oups. On va prendre avec la main gauche. Et je vais en choisir une pour avoir la saveur générale de notre message spirituel. Merci l'univers, merci nos guides, la source, Dieu, les anges, nos subconscients. Merci à moi pour la canalisation, pour la transmission. Je suis un peu euphorique aujourd'hui. Allez, on va prendre celle-là. J'ai pas encore regardé. Fermez ça et on va regarder ensemble. Je ne les connais pas évidemment par cœur pour l'instant, je les découvre encore. Un petit tour dans le Dragon's Blood. Et je vais prendre mon livret pour voir de quoi il s'agit avec toi. Et avoir la saveur, la température du message, le thème. Donc on a... Dans quel sens ça se met? Je vais voir ça. Alors moi c'est... Je l'ai regardé dans ce sens-là. Un espèce de U. Je ne sais pas encore s'il est comme ça ou comme ça. Moi, je dirais comme ça. Et on va regarder dans le livret ensemble de quoi il s'agit. Alors, les runes. Ah, c'est Uruz. Et c'est plutôt comme ça. Uruz ou Uruz. U-R-U-Z. Et c'est une rune qui est au tout début. Uruz. La couleur, c'est le marron. Le végétal qui va avec cette rune, c'est la sphaigne. Je ne sais pas ce que c'est. L'arbre, c'est le bouleau. Les minéraux associés, c'est les calcites. Les animaux associés à cette rune, c'est la vache, le taureau. Alors, symbolisme. L'auroche est l'ancêtre de nos bovins. Sens premier, c'est l'auroche. Le bœuf, le bœuf, ouais, le bœuf. Des bœufs, un bœuf. Le bœuf, les auroches ou l'auroche est l'ancêtre de nos bovins. À son image, la rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Voilà le thème, la force tranquille et la confiance en soi. Elle nous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. Uruz est également associée à la corne, symbole sexuel complet puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son intérieur creux le vagin. Elle correspond donc à un aboutissement parfait. Symbole de perfection, de force et d'énergie, Uruz est synonyme de maturité. Avec elle, on est loin de l'image du jeune taurillon fougueux qui se disperse dans tous les sens. Depuis le fond des âges, le taureau a été l'objet d'un culte de fertilité et de force. Toutes les religions pré-chrétiennes le mentionnent. Il est Apis chez les Égyptiens, Mitra chez les Grecs anciens, et en Asie centrale, il représente le ciel. Une légende voudrait même que Mérové, fondateur de la première dynastie des rois français, soit issu de l'union d'une vache et d'un taureau. Uruz est donc un symbole très expressif de force, de fertilité et de contrôle de soi. Alors j'aime déjà, j'adore. J'adore parce que c'est très très en correspondance avec ce qui se passe au niveau planétaire, galactique, astral, au-dessus de nos têtes. Ouais, de ce que j'ai entendu sur plusieurs chaînes d'astrologie que je suis, de plusieurs astrologues qui décryptent un petit peu
tous les placements qu'il y a pendant cette pleine lune. Il y a une invitation très 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 claire pour des personnes qui sont déjà engagées dans leur élévation de conscience. On peut aussi parler de développement de soi, mais je préfère personnellement parler d'élévation et d'ouverture de conscience. Cette idée que tous ces placements qui se passent en ce moment, que cette pleine lune actuelle a vraiment cette capacité de nous emmener à d'autres niveaux, à des niveaux plus affermis de conscience et de vécu de nos missions de vie, d'incarnation, voilà. Et avec cette rune, et l'idée qu'il y a le contrôle de soi, la force tranquille et la fertilité, ça me permet de faire un lien avec l'énergie du taureau, classiquement, hein, les runes. Là, on parle de runes, mais on peut aussi parler d'astrologie avec l'énergie du taureau, qui symbolise véritablement en astrologie, avec la planète Vénus qui la régit, qui régit cette énergie, pardon, qui symbolise vraiment le côté matériel des choses, le fait d'avoir du tangible, des choses à toucher, des choses à voir avec nos yeux physiques. Et c'est vraiment ce qui se passe entre cet axe Vierge-Poisson, spiritualité et concret. Le taureau, c'est aussi un autre signe de terre comme la Vierge, une constellation de terre, avec l'invitation à vouloir vraiment voir les choses prendre forme. Tout ce qui entoure nos spiritualités, nos pratiques spirituelles et nos aspirations les plus intimes, les plus tournées vers nos âmes, n'ont pas vocation à rester impalpables. À un moment donné, ça doit pouvoir être vu, ça doit pouvoir être touché, senti avec ton petit nez, goûté avec ta petite bouche. Et c'est ça. C'est ça que vient dire cette rune aussi. Et l'idée qu'il est temps de te faire confiance, d'avoir confiance en toi. Et que l'agressivité, le combat ne te mènera à rien. Concrètement, une invitation à maîtriser les énergies les plus basses qui peuvent t'habiter, qui peuvent habiter tout le monde, hein, tous les êtres humains, l'équilibre parfait finalement, et qui va permettre certainement d'ancrer tes aspirations les plus profondes sur Terre, pour que tu puisses les vivre et en jouir. Voilà. C'est déjà super sympa, c'est très très beau. Et on va commencer, on va voir comment les oracles, je vais sortir 3 oracles, comment les oracles viennent se connecter à cette rune. On va prendre l'oracle. On va prendre l'oracle des Amérindiens, des Native Americans. J'ai eu à cœur dernièrement, enfin je sais pas, si dans une autre vie j'ai été amérindienne ou pas, ou si peut-être là dans cette vie actuelle j'ai des Amérindiens dans mes ancêtres, j'en sais rien. Mais c'est un peuple qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup. Je suis moi-même née sur leur terre, même si de ce que je sais, je n'ai pas de connexion physique avec... enfin, j'ai pas l'impression d'avoir des ancêtres amérindiens, mais le simple fait d'être né sur leur terre, d'avoir grandi en Amazonie, et ça me touche, quoi. C'est un peuple qui me touche parce que c'est un peuple qui a vécu et qui vit encore des choses très très difficiles et qui reste quand même très digne, très connecté à la nature, très connecté aux esprits et à leurs ancêtres. Et j'ai envie de les honorer avec cet oracle aujourd'hui. J'ai envie d'avoir
d'inviter leur énergie dans la guidance d'aujourd'hui. Non, merci la source pour une carte, pour le collectif, pour un message pour notre bien-être global, général, émotionnel, mental et aussi physique. Pour ici, pour maintenant, quel que soit le moment où cette vidéo te parviendra. Merci, la source, nos guides. Alors, il y en a 3. Celle-là, je la laisse en haut. Celle-là, je la laisse en bas. On les regardera de toutes les façons à la fin, en rangeant les cartes. Et celle-là, ouh, celle-là, je la laisse ici au milieu. Waouh! Alors, je vois tout de suite un loup. Voici un loup. Mon Dieu, j'en ai des frissons parce que le loup, ça fait déjà quelques semaines qu'il s'est aussi invité, dans mon énergie, qu'il est venu dans mon énergie, qu'il s'est invité. La carte 4, du coup, ben, je vois un loup et au-dessus, je vois une arme blanche, un poignard, un couteau, certainement amérindien. Le loup, on en trouve en Amérique du Nord, en Europe aussi. C'est le cousin de nos chiens, je crois, à l'état sauvage. Et ben, comme il s'est invité dans mon énergie assez récemment, ce que je peux te dire à propos du symbolisme du loup, c'est d'abord l'authenticité. Voilà. Encore une fois, ce mot, je ne peux pas le fuir, il revient à chaque fois. J'ai beau essayer parfois de le mettre de côté. C'est le symbole de l'authenticité la plus pure, la plus sauvage, la plus profonde. Voilà, la plus profonde, c'est nos côtés parfois pas assumés parce que justement assez difficilement exprimables dans une société qui veut toujours tout cadrer, tout contrôler, qui veut toujours ouais waouh, donne-moi une petite seconde pour m'ancrer s'il te plaît. J'entends un chien aboyer dehors. Voilà, on a pris les loups et on les a domestiqués, on en a fait des animaux de compagnie dressés, des animaux de compagnie. J'ai rien contre les chiens, j'aime beaucoup les chiens. D'ailleurs, j'ai envie d'en avoir un. Mes enfants et moi-même, on aimerait bien avoir un, un nouveau membre de la famille. Mais là, ici, le loup, c'est celui qui est indomptable, indressable. Celui à qui tu peux pas dire coucher, assis, celui qui va pas te ramener le bâton. Il est craint. Dernièrement, j'ai été dans un parc animalier à proximité avec les enfants. On a vu des loups. Je vais certainement peut-être ajouter une vidéo à la fin pour te partager ce que j'ai pu voir des loups avec les enfants. Il est craint, lui-même ne se montre pas facilement. Pour pouvoir le voir à l'état naturel, c'est comme tous les félins, les jaguars, les lions. Il faut vraiment avoir de la chance de pouvoir observer ces animaux à l'état naturel parce qu'ils ne se montrent pas facilement. Ils vont être agressifs que pour pouvoir chasser, pour manger. C'est pas des prédateurs sans raison. Quand ils attaquent, c'est pour manger. C'est voilà, c'est à des fins de survie. Il est redouté par les agriculteurs, les fermiers, parce qu'il a tendance à vouloir s'approcher du bétail. Et il a un mode de fonctionnement assez spécifique. Ce jour-là, dans le parc animalier, il y a une soigneuse qui a fait un petit discours sur leur mode de vie. Donc, ce que je vais te dire, c'est ce que j'ai entendu dernièrement. La meute du loup, c'est pas n'importe qui. Dans sa meute, il y a son compagnon ou sa compagne.
et il y a ses enfants. Voilà la meute. C'est pas tous les loups du coin qui traînent, c'est pas une tribu de loups rassemblés comme ça. Une meute, c'est le mâle, la femelle et les enfants. C'est une famille, véritablement, la meute. Et c'est un fonctionnement familial, ensemble. Ils ont chacun leur place, leur rôle, jusqu'à ce que les plus jeunes atteignent un certain âge et partent vers la fondation de leur propre famille et passent par une période où ils peuvent être seuls. On parle de loup solitaire, comme on peut parler aussi de la meute. Donc avant d'être une meute, le loup est d'abord solitaire. Le jeune loup qui s'éloigne de ses parents passe une période assez, je ne sais pas, plus ou moins longue avant de trouver son ou sa compagne, plutôt sa compagne, et de former à nouveau sa propre meute. Donc ici, je ne sais pas ce qui résonnera pour toi. Est-ce que tu es dans une phase de loup solitaire? Est-ce que tu es déjà dans ta meute? Est-ce que tu as déjà autour de toi ta famille, ta tribu, les personnes sur qui tu peux compter? Est-ce que tu aspires à cette authenticité sauvage, véritablement indomptée, indomptable? Je crois qu'il y a un appel à ça, un appel à laisser sortir le hurlement. On parle du loup qui il hurle, hein, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Le loup, il hurle. Et on a cette image du loup qui hurle devant la pleine lune. C'est aussi une image qui m'est venue dernièrement pas mal, beaucoup, à tel point que j'ai reçu aussi des images qui me sont parvenues. Et il y a vraiment cet appel avec ces énergies là actuelles de pleine lune, un appel à ce que nous puissions incarner le loup et non pas le chien. Non pas le chien et la chienne, docile, obéissante, mais plutôt cette louve, ce loup sauvage, indomptable, vrai, authentique. Que tu sois seul ou déjà avec ta meute, voilà ce qui est au centre du message d'aujourd'hui. Sans oublier cette histoire de confiance en soi, ici avec la rune, de force tranquille. Il n'y a pas besoin d'être agressif. Pourtant, ici on a cet animal sauvage, ici, indomptable, mais on a ici en contrepartie, en dualité, en polarité, ce taureau, ce bœuf là, posé, ancré, qui incarne la confiance en soi, la tranquillité et la fertilité aussi, l'abondance. Voilà ce qui est là déjà pour l'instant. On va continuer, on va continuer. On va prendre un autre oracle. Alors, pour en venir au poignard, là, le poignard symbolise la vérité. Voilà, la vérité. On dit que la plus belle des armes à utiliser, c'est l'arme de la vérité. Il y a même un verset dans la Bible qui parle de la vérité comme étant une arme à double tranchant. La vérité peut blesser. La vérité blesse quand on n'est pas prêt à l'assumer, quand on n'est pas prêt à l'entendre et qu'on n'a pas forcément envie d'évoluer, de progresser. Et elle peut libérer. Voilà pourquoi elle est à double tranchant. C'est que quand on est prêt à changer, à évoluer, à incarner d'autres phases de son évolution de conscience, une vérité peut libérer. Le fait d'avoir une information qui fait mal, de prime abord,
et d'avoir intégré la douleur que ça provoque. La résonance, c'est pas forcément quelque chose qui fait toujours du bien au début. La résonance peut être très très douloureuse. Quand un message ou une guidance résonne de manière douloureuse, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de soi et voir de quelle manière cette douleur, cette vérité tranchante et douloureuse peut à un moment donné être intégrée et permettre une libération. Voilà, la libération. Donc ce loup, cette énergie du loup, ça passe aussi par une vérité qui peut faire mal. Incarner son authenticité, pouvoir comprendre là où on n'est pas un loup mais plus un chien, docile, obéissant. Ouais, le chien qu'on voit aussi fouiller les poubelles, prêt à prendre n'importe quel déchet, n'importe quel tout ce qui traîne pour pouvoir justement à un moment donné peut-être survivre. Le loup, c'est pas pareil. Hein. Le loup, il veut de la viande fraîche. Il veut chasser sa viande. Il veut, voilà, ça va être plus sélectif. Et il y a peut-être un appel ici aussi à voir ce qui fait que tu ne peux pas aujourd'hui ou que tu n'arrives pas à incarner cette authenticité, cette vérité qui est la tienne. Un appel peut-être à voir dans quel domaine tu fais encore des concessions avec ton authenticité. À quel endroit tu te contentes de moins que ce que tu voudrais ou que ce que tu aspirerais à avoir. Et être prêt certainement à opérer cette transformation, à opérer, à intégrer ces vérités qui sont peut-être dures à accepter pour le moment. Ok, donc on en a une ici. Ouh là là, celle-ci est tombée, mais je vais la remettre. Hop, ici. Elle a bloqué là. J'ai vu plein de couleurs dessus, mais je ne sais pas encore quelle carte c'est. J'ai vu plein de couleurs. Voilà. Est-ce qu'elle va retomber? C'est possible, c'est pas grave. Le chien veut redevenir un loup. Le chien, la chienne, peu importe, a envie de redevenir un loup, a envie de se libérer de toutes ces concessions, de tous les sacrifices, tout ce que tu as pu faire comme courbette pour plaire à ton ou tes maîtres, quels qu'ils soient. Ben ça on a déjà pris, oh merde. Bon bref, on va dire que tout est juste. J'ai rebattu le deck, donc les cartes du haut et du bas ont sûrement changé. Peu importe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je suis un petit peu perturbée par mes messages déjà. Mais c'est pas grave du tout. Tout est juste. Tout est juste. Et on veut un autre oracle. Un autre oracle pour compléter le loup. Le hurlement du loup, un appel à chanter sa propre chanson, à faire entendre sa propre voix, à incarner sa propre vérité, qui a toute sa place au milieu des autres voix, chansons, vérités. C'est ce qui apparaît ici aujourd'hui, au centre de notre tirage collectif, avec une forme de stabilité. Je vois le chiffre 4 qui symbolise la stabilité, la fondation. Une fondation stable dans cette authenticité, qui n'a pas besoin d'être agressive. Je te le rappelle avec Uruz,
qui n'a pas besoin d'être agressive, méchante. Non, non, c'est... c'est apaisé, c'est la force tranquille. La force tranquille. Alors, on a déjà la lune disséminante prochaine. Donc, on va aller regarder dans le livret de quoi il s'agit. Waouh! Hmm. Et on a, je regarde mon corps avec bienveillance. Donc, un oracle ici qui concerne le corps. Est-ce que tu n'aurais pas besoin d'accepter ton apparence, d'accepter la manière dont ton corps est fait, tes cheveux, ton visage? Je vois, voilà, il y a une personne ici qui s'admire dans le miroir, elle se regarde. C'est une femme. Alors, si tu es un homme, ne te sens pas mal par rapport à ça. Imagine que c'est un homme ici. Mais voilà, l'idée d'accepter, je regarde mon corps avec bienveillance, d'accepter ce corps qui t'a été donné, d'accepter l'apparence qu'il a aujourd'hui, même si peut-être tu regrettes l'apparence qu'il avait auparavant, ou que tu as pris de l'âge, ou que tu as eu des enfants, ou que tu as vécu peut-être certaines choses qui font que ton corps aujourd'hui, tu le regardes plus de la même façon. Et ici, on te demande, on te dit que cette authenticité, l'acceptation de qui tu es, l'incarnation de tes aspects les plus profonds, les plus sauvages, les plus instinctifs, passe aussi par le fait de te voir, de te regarder, ce corps, cette enveloppe corporelle, charnelle, avec bienveillance. Voilà. Et c'est hyper important qu'on soit un homme ou une femme, surtout aujourd'hui dans cette société qui passe par l'image, par les filtres, tout ce qu'on peut faire comme chirurgie qui existe aujourd'hui pour ressembler à une certaine norme et à à un certain cadre qu'on voudrait faire croire à tout le monde qu'il faut être d'une certaine manière pour être beau ou belle. Euh, Ici, on vient te dire que l'authenticité, la vérité de qui tu es passe aussi par l'acceptation de ton apparence physique, de la couleur de ta peau, de la texture de tes cheveux, de la forme de ton nez, tes yeux, ta bouche, de ta hauteur, ta taille, de ta corpulence athlétique, peu importe ou pas, fin ou fine, ou la qualité de ta peau, les traces qu'il y a sur ta peau, les marques de ton vécu. Tout ça, la véritable beauté, je sais que ça peut sembler facile à dire, mais la véritable beauté, c'est une personne qui, quelle que soit l'apparence qu'elle a complètement accepté et intégré cette enveloppe, ce corps qui lui a été donné. Et c'est là que transparaît une vraie beauté chez quelqu'un. J'ai vu, moi, des gens de toutes les formes, les corpulences, les hauteurs, tout ce que tu veux. Et quand cette personne assume, les personnes assument ce qu'elles sont ou comment elles sont, véritablement, sincèrement et profondément, il y a une telle beauté qui en ressort que cette personne génère et, euh, et irradie, voilà, elle irradie parce que, pas forcément par la norme qu'elle incarne, mais par le fait qu'elle a tellement intégré physiquement qui elle est ou qui il ou elle est que on ne peut sans comprendre pourquoi que le ou la trouver beau et belle. Voilà. C'est quelque chose que j'ai moi-même vu et vécu en regardant, c'est pas beaucoup de personnes, mais quelques personnes qui ont traversé ma route et que j'ai juste dit waouh, mais cette personne est juste, il y a quelque chose qui se dégage. Et je crois que cette chose qui se dégage, c'est justement le fait qu'elle se soit pleinement acceptée, qu'elle regarde sa personne avec bienveillance. Et c'est quelque chose que tu peux pas expliquer, c'est pas palpable, mais qui déteint sur l'entourage. Voilà.
Alors, la lune disséminante, je vais aller regarder ce que c'est avec toi. Lune disséminante. Alors, l'énergie de la lune disséminante. Alors, on va prendre le côté spirituel. La lune disséminante est là pour que tu puisses travailler sur le lâcher-prise. Tu as déjà commencé ce travail, mais tu as encore des résistances ou des résidus de mémoire de contrôle. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à lâcher prise. En travaillant sur le lâcher-prise, tu vas laisser la place aux synchronicités, aux bonnes surprises et à la connexion positive avec la loi d'attraction. Ton corps demande aussi de lâcher prise et tu le ressens en étant très fatigué ou avec des douleurs chroniques. En lâchant prise, tu te libères de ton mental et tu laisses l'espace disponible à ton intuition et à tes ressentis. Le lâcher prise est la porte à ouvrir pour être dans une vraie révélation spirituelle. Le lâcher prise est la porte à ouvrir. Eh bien écoute, c'est une invitation à lâcher prise. Lâcher prise sur ce que tu crois savoir, sur ce que tu crois avoir, sur ce que tu crois vouloir, sur ce que tu crois devoir faire, sur, sur le mental, hein, véritablement, sur ce cerveau qui fonctionne à toute vitesse, qui fait des calculs, qui fait des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, ce mental qui ne cesse de vouloir prendre le dessus. Et je crois que l'incarnation de ton authenticité, de ta vérité la plus instinctive, la plus viscérale, voilà, c'est ça que je cherchais. En anglais, on dit gut, ça vient des viscères, c'est pas le cerveau justement qu'il y a dans ta tête, c'est le cerveau de tes tripes, c'est le cerveau du chakra sacré, du chakra de la créativité, de la création, de la fertilité. Et c'est ce cerveau-là qui comme le loup, veut être incarné, parce que c'est ce cerveau-là que représente le loup. Voilà, et ça demande un certain lâcher-prise mental. Ça demande de la bienveillance à l'égard de ton corps, de ton enveloppe charnelle. Waouh, c'est super beau. J'adore. J'adore. Bon. On va compléter chacune de ces cartes par un tarot. On va commencer avec le tarot. Comment il s'appelle déjà celui-là? Du féminin sacré. Tarot du féminin sacré pour honorer aujourd'hui les énergies féminines très très nombreuses dans le ciel. Je t'invite vraiment à aller voir un ou deux astrologues, ce qu'ils en disent. C'est des trucs, je ne saurais même pas expliquer tellement c'est profond. Mais cette énergie féminine réceptive et créatrice qui est au centre du tirage aujourd'hui, avec ce tarot, on va honorer ça. Donc le féminin sacré, oracle tarot du féminin sacré. On veut 3 cartes. 3 cartes, une pour chaque oracle. Compléter ce message, avoir plus... Waouh, bah oui, la reine des épées. Regarde la pleine lune derrière elle. C'est la reine des épées, c'est la reine de la vérité, c'est la reine de sa propre vérité. Une arme blanche, un épée, la reine. Oh là là, j'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Je suis parcourue de frissons. C'est celle qui incarne sa vérité, c'est celle... tu peux pas la faire changer d'avis comme ça parce qu'elle est vraiment ancrée en... C'est mental, c'est une carte du mental. Mentalement, elle sait où elle en est, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut dire, elle sait ce qu'elle a envie de communiquer. Elle a des objectifs, regarde. Regarde son arc et sa flèche là. Elle a une cible, elle est en train de regarder quelque chose. Elle a un objectif. Elle a un objectif. Elle est déterminée à le remplir. Et elle est déterminée à ne pas faire de concessions avec son authenticité, sa vérité. Voilà, elle ne fera pas de concessions avec ça. Elle est affermie, c'est une reine, c'est l'énergie d'une reine réceptive, pas du tout agressive, pas du tout agressive.
Au contraire, il y a une confiance en elle, mais c'est une force tranquille, comme on l'a vu au début. Elle est là. Elle est au centre. C'est magique. C'est magique. C'est passé par une grande solitude hein, avec ce loup-là. Hein. Il y a l'énergie du loup solitaire. Là, ici, en dessous, il y a quand même cette forêt, là, en plein hiver. Je ne sais pas si tu vois. En dessous du loup. Bon, elle est tombée, on va la laisser coucher, la carte. En dessous du loup, il y a une forêt, là, d'hiver. Avec des arbres dénués de feuilles. C'est de la neige par terre. On a des traces d'un loup. Il est parti dans le froid, seul, chercher sa meute, sa femme... pour pouvoir faire ses enfants et vivre sa vie de meute. Et elle fait ça. Elle a fait ça ou elle le fait. En tout cas, passé, présent ou futur. C'est l'idée que seule dans sa situation, elle a trouvé sa vérité. Et aujourd'hui, elle l'incarne. Elle l'incarne à la lueur de cette pleine lune, comme maintenant, comme l'énergie dont est chargé ce message. Euh, ouais, elle est comme cette louve là qui solitaire, ici en tout cas, seule, solitaire, qui a ses objectifs, qui va pas en dévier et qui à la lueur de la lune est prête à incarner sa vérité pleinement. Ensuite, on en veut une pour les deux autres oracles. Alors, serait-ce... Il y en a deux? Il y en a trois. Bon, allez, je vais prendre ça et ça. Alors, je regarde mon corps avec bienveillance. On a, waouh, le jugement. Carte 20. De quoi tu as peur? Est-ce que tu as peur d'être jugé par rapport à ton apparence, par rapport à ton corps, par rapport à ta hauteur, ta petiteur, ta petitesse, ta taille, je sais pas, ta morphologie? Regarde cette personne-là qui est là au sol et autour on a des gens qui pointent du doigt, ce sont des personnages ailés qui ont des ailes de chauve-souris. Ça n'a pas l'air d'être des gentils personnages, ça a l'air plutôt d'être assez malveillant. Est-ce que tu as eu déjà droit peut-être dans ton enfance, ton adolescence, droit à des jugements sur ton apparence ou est-ce que tu traînes encore aujourd'hui euh, des paroles qu'on a pu te dire sur, bah, je sais pas moi, grande perche, ou t'as un gros nez, ou oh, regarde tes cheveux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a encore des résidus de ça et que c'est compliqué pour toi de justement regarder ton corps avec bienveillance. Peut-être que c'est aussi le jugement que tu portes toi-même. Personne t'a peut-être jamais rien dit, mais que c'est toi qui juges que tu n'as pas ce qu'il faut pour aujourd'hui, aux yeux de la société, aux yeux des critères de beauté. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, que tu remplis pas les critères actuels de beauté. Il est temps d'en sortir, hein. Qui que tu sois, il est temps d'être bienveillant envers toi-même, envers ce corps et de cesser de te juger ou de cesser de tenir compte du jugement que peuvent te porter les autres. Arrête de pointer du doigt ce que tu estimes aujourd'hui être des défauts physiques ou corporels. Trouve le moyen, je ne sais pas, il y a divers moyens, on verra peut-être si on a plus d'indications là-dessus. Trouve le moyen ouais, de voir ces défauts avec un œil plus bienveillant. La carte 20, le jugement aussi dans ces énergies les plus hautes, c'est la personne qui justement demande à... C'est la personne qui demande à incarner vraiment sa vérité, qui sort justement d'une phase où c'était douloureux, compliqué, qui sort de cette phase où elle s'est peut-être elle-même
beaucoup jugé, où elle a beaucoup tenu compte du jugement d'autrui, et qui aujourd'hui, ben, elle sort, elle montre tout, elle n'a pas honte de montrer, de mettre en valeur peut-être ce qui était auparavant quelque chose à cacher, ou quelque chose à renier, à dénier, et qui aujourd'hui est prête à montrer tous ces aspects, ces parties d'elle-même, là en l'occurrence des aspects physiques. Euh, Peut-être que, je sais pas, je te donne un exemple, que tu as toujours voulu euh, cacher tes cheveux naturels ou que tu en as toujours eu honte parce que c'est pas c'est ancré en toi que c'est pas beau, c'est pas joli et qu'aujourd'hui bah tu es prêt et prête à montrer tes cheveux naturels dans toute leur splendeur, avec leur couleur, avec leur texture, euh, ou à adopter voilà, un type de coiffure qui met en valeur la nature de tes cheveux. Pareil pour ta peau, pareil pour, je sais pas moi, les traces ou le visage. Peut-être qu'aujourd'hui tu aspires à ne plus mettre le fond de teint qui cachait les imperfections, mais que bah, ce qui est vu comme des imperfections ben, sont assumés. Et peut-être que justement le fait d'assumer ces imperfections vont leur permettre de guérir. Hein. Je dis ça comme ça, mais c'est peut-être le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, à force d'arrêter de cacher tes boutons, au bout d'un moment, ils vont finir par partir parce que tu te trouves enfin beau, belle avec ou sans. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Je rappelle qu'on est dans le collectif. Donc voilà, prends ce qui résonne pour toi dans ta situation. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je te donne un exemple avec mes pieds. Voilà. Avant, quand j'étais adolescente, je supportais pas mes pieds parce que j'ai des doigts de pied assez inhabituels. Voilà. En général, on voit des gens avec des doigts de pied réguliers, ça descend comme ça, t'as l'orteil, puis après l'autre après qui est, voilà, ça descend dans une espèce de régularité. Et moi, j'en ai deux, les deux du milieu, qui dépassent l'orteil. Et j'étais complexée, je voulais pas montrer mes pieds. Voilà, je les cachais. Je me souviens, j'allais à la plage, j'étais avec des amis et j'avais une serviette exprès sur mes pieds pour pas les montrer. Et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai appris à aimer mes pieds. Je les trouve même très beaux. Et voilà, aujourd'hui, j'ai voilà, pas de honte à éventuellement les montrer, les exposer, voilà, les mettre en valeur parce que j'ai appris à les aimer, à les accepter, à les regarder avec bienveillance et à en faire peut-être même une marque de fabrique. Bref, c'est juste un exemple, mais ça vient vraiment illustrer ça, cette histoire de c'est le jugement quoi. Ce qui était moche, pas accepté, qu'on voulait cacher aujourd'hui, peut devenir ce qui est mis en valeur, ce qui est montré, ce qui est révélé au grand jour. Voilà, on s'en fiche de qui pense quoi ou qui trouve quoi. Du moment que toi, tu as accepté, intégré et que tu en es même amoureux, amoureuse, oui, oui, j'aime mes pieds, hein, je les kiffe de ouf et je les montre. Et voilà. C'est juste un exemple. Alors, pour cette énergie de la lune disséminante qui te demande de laisser aller, de lâcher prise sur ce mental, sur la pollution de l'esprit, sur les informations qui viennent de l'extérieur aussi et qui polluent ton esprit, ton mental, qui te font douter, ressasser, qui amènent beaucoup de confusion. On a la carte du tarot. 3 de coupe. Waouh. Très très belle énergie. Le 3 de coupe. Donc dans ce tarot-là, on voit un homme. On voit un homme en bas d'un escalier et on voit une multitude de femmes qui descendent vers cet homme et qui lui offrent une coupe. Elles ont chacune des coupes
Donc coupe, c'est l'émotionnel. Dans le tarot, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'âme. C'est un espèce de guerrier en armure. Et on voit des femmes habillées de blanc. Alors, est-ce que ce sont des femmes qui semblent toutes différentes et qui amènent leur coupe vers cet homme qui leur présente des coupes? Je serais assez curieuse, je pense que j'irai quand même dans le livret voir l'interprétation du créateur ou de la créatrice de ce deck. Est-ce que c'est... Oui, c'est une femme, je crois. Je sais plus qui c'est. Je vais regarder dans le livret. Le 3 de coupe, c'est censé être une carte qui symbolise le fait de pouvoir s'associer avec d'autres personnes et émotionnellement y trouver une satisfaction, une réjouissance. On appelle cette carte aussi la carte de la fête. Voilà, c'est la possibilité avec plusieurs personnes qui nous ressemblent de célébrer, d'être festif, de s'épanouir ensemble émotionnellement. Donc, laisser aller, je pense, hein, enfin je pense, je reçois que laisser aller, lâcher prise sur le mental te permettra justement de pouvoir mieux savoir avec qui tu peux émotionnellement te connecter, avec qui émotionnellement tu peux partager. Cette fameuse meute peut-être que tu cherches à créer, à avoir, un compagnon peut-être de vie, une compagne de vie. Il y a certainement autour de toi beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Et ton mental s'embrouille parce que tu ne lâches pas prise sur peut-être les schémas que tu as déjà créés auparavant. C'est pas que romantique, hein, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, ça peut être dans la sphère amicale, ça peut être dans plusieurs sphères, hein, c'est pas que amoureux ou romantique. Et peut-être qu'il y a eu des déceptions dans ces sphères-là, professionnellement, amicalement, peut-être au niveau de la famille, des personnes que tu croyais être de ton côté ou que tu croyais comprendre ton âme, t'ont peut-être laissé tomber, abandonné, déçu, trahi. Enfin, on sait déjà qu'on passe tous par, par ces phases-là de nos vies. Et le fait de lâcher prise sur le mental, le fait de lâcher prise sur le mental te permettra ou te permet de faire un tri, un vrai tri. On parlait du loup qui est sélectif, il va pas aller avec n'importe quel... voilà, il cherche pas une chienne, il cherche une louve. La louve, elle cherche pas un chien, elle cherche un loup aussi, quelqu'un qui vibre comme toi son authenticité, qui vibre sa vérité, qui vibre ouais, qui vibre sa mission de vie aussi, peut-être. Quelqu'un avec qui tu pourras peut-être monter un projet, avoir un projet, quelque chose qui cimente votre union, que ce soit en couple ou en famille ou voilà, professionnellement, quelque chose qui permette un ciment dans l'association, dans le partenariat, quelque chose de beau, de satisfaisant émotionnellement. Et pour ça, toutes tes limitations mentales, toutes les déceptions qui ont créé des doutes, des conditionnements, des hésitations, de la confusion, en laissant aller tout ça, il y a de fortes chances que tu puisses y voir plus clair dans tous les prétendants qui amènent leur couple ou les prétendantes qui viennent proposer leur couple émotionnel. Il y a de fortes chances que tu puisses y voir plus clair et que ce soit, je l'espère pour toi, satisfaisant et satisfaisant, oui, satisfaisant, tout court, une seule fois, satisfaisant, ça suffit. Voilà l'idée de cette carte. Je vais quand même regarder, parce que c'est assez particulier comme 3 de coupe, ce que Madame Floreana Nativo, donc c'est elle qui a fait le tarot du féminin sacré, ce qu'elle veut dire avec le 3 de coupe. Parce que je le trouve assez spécial. Alors, c'est très court, hein. Ça dit que la sacralité de l'esprit apporte la paix et la sérénité. Donc, lâcher prise, comprendre que ton esprit,
c'est pas là pour la confusion. L'esprit n'est pas là pour nous embrouiller. C'est un appel à voir ton esprit comme étant un outil, un moyen de communication avec le divin, avec ton subconscient, avec les messages de l'univers, de la source de tes guides pour toi. Et un appel certainement à utiliser ton mental comme quelque chose de sacré et non pas comme un outil de confusion pour une satisfaction émotionnelle, parce que les couples, ça reste quand même une énergie d'émotion, une énergie liée à l'âme. Ok, c'est déjà super pour ça. On va prendre un autre tarot et compléter. Donc, le tarot de la sorcière moderne, c'est Modern Witch Tarot. Voilà, aujourd'hui, qui s'invite ici dans le tirage parce que c'est fun, parce que c'est une énergie de sorcière, cette pleine lune là, sorcière moderne, hein, pas celle qui est sur son balai. Voilà, l'énergie féminine, hein. Je rappelle que tu sois un homme, ça te concerne aussi, tu as des parts féminines en toi qui ne demandent qu'à être exploité, reconnu, utilisé. C'est tout ce que je te souhaite si tu es un homme ici présent. Je suis ravie de t'avoir dans cet espace. J'espère que tu y trouves du bien-être au minimum et autre chose en bonus, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y en a 3? Haha, il y en a 3. Magnifique, I love it. Il y en a 3. Cool, super cool. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, cet appel à être bienveillant, bienveillante avec ton corps, à assumer, à mettre de côté les jugements, à mettre en valeur peut-être ce que tu estimes aujourd'hui être des défauts. On a le 3 de Pentacles. 3 of Pentacles. Ben ouais, hein. On a 3 sorcières là. Ah non. On a une sorcière, puisqu'elle a son petit chapeau de sorcière. Elle est en train de peindre le symbole des pentacles. C'est les choses concrètes, c'est la matérialité, tout ça. Il y a 2 autres personnages avec elle. Il y a les petits chats noirs, évidemment. Et cette carte symbolise le partenariat. Ensemble, on crée quelque chose de concret, on fait quelque chose de concret. On n'est pas tout seul, on est avec d'autres personnes, des personnes avec qui on résonne, avec qui ça accroche pour faire des choses concrètes. Voilà. Peut-être que le fait d'assumer ce corps, de le regarder avec bienveillance, de le mettre en valeur naturellement tel qu'il est, va t'ouvrir des portes pour un projet avec d'autres personnes. Je sais pas, ça semble spécifique, mais comme c'est quelque chose de collectif, ça peut aussi vouloir dire que avec d'autres personnes, vous mettez ensemble pour permettre le bien-être permettre le bien-être physique d'autres personnes aussi. Ça peut être un projet qui œuvre à ça, qui œuvre à aider les autres à mettre leur corps en valeur, à assumer leur corps et inverser la tendance actuelle de il faut que le nez soit comme ça, donc on va le refaire, il faut que la bouche soit comme ça, donc il faut de l'argent pour aller refaire sa bouche, les fesses doivent être comme ci, le ventre doit être comme ça. Je dis pas que qu'on doit aller dehors et dire non, pas de chirurgie, non, c'est pas ça. Mais créer un projet concret qui permette peut-être aussi d'inverser la tendance, de mettre en valeur un physique naturel, un physique, voilà, de voir la beauté je sais pas moi, pourquoi pas la beauté des vergetures, la beauté je sais pas moi, peu importe, des choses concrètes. Et de s'associer avec d'autres personnes pour rendre ça réel, rendre ça vrai, euh, prendre sa place, voilà, la place des personnes qui sont faites de cette manière-là. On est là, on existe, on est comme ça et
On n'est pas en train de se battre contre ce qui existe ou ce qui se fait, mais on est en train de mettre en valeur qui on est et comment on est. Et ça peut permettre à d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui de leur aspect physique de mieux l'assumer, de mieux l'intégrer et de mieux le mettre en valeur. Voilà. Pourquoi pas? Peut-être que ça parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Ou tout simplement, plus globalement, le fait de t'accepter tel que tu es va justement faire en sorte que tu ne t'isoles plus et que tu puisses aller à la rencontre de tes éventuels partenaires et associés devant un projet créatif. Parce que tu oses sortir, tu oses parler, tu oses te montrer et de manière tout légitime ou par déduction, ça te permet de rencontrer des personnes qui résonnent avec un projet concret que tu as envie de mettre en place. Alors ici, lâcher prise, faire de l'esprit, un allié plutôt qu'un ennemi, pouvoir raisonner aussi émotionnellement avec ton entourage et ce 3 de coupe. On a le roi de bâton. Waouh, lui il est dans l'action. Le roi de bâton, c'est cette énergie masculine active. Donc on voit une espèce d'empereur là, ou de roi, c'est un roi, avec son petit bâton. Il regarde son chat et lui dit on va faire ci, on va faire ça, on va passer à l'action. Il est en train de lui montrer un planisphère. Il a des ambitions, il a envie d'agir. Énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme. Il faut bien qu'on équilibre le tout. Donc là, il y a pas mal d'énergie féminine, mais on a aussi le côté masculin qu'on a tous en nous, qu'on soit des hommes ou des femmes, je le rappelle, prêts à agir, prêts à incarner sa vérité et à la rendre concrète par l'action. Voilà, les bâtons, c'est l'action, c'est la passion qui t'anime, c'est voilà, c'est ce feu qui brûle en toi, que tu maîtrises parce que le roi maîtrise, il a appris à maîtriser son action. C'est dirigé vers quelque chose de bien précis, comme cette reine-là qui avait son arc là. Elle incarne sa vérité, elle a des objectifs. Lui aussi, il a des objectifs. Mais il sera plus actif que ce qu'on a ici au milieu. Il sera plus actif, il sera voilà, plus concret aussi. Plus concret dans ce qu'il veut mettre en place. Et le fait de laisser aller les choses qui ne te servent pas au niveau mental, de faire de ton mental un allié, va te permettre d'agir. Voilà. Il y a certainement des choses que tu as envie de faire, de rendre concrètes. Et ça va te permettre de maîtriser une action, de ne pas être dans le doute quand tu fais les choses, de faire les choses avec force et conviction. Mais de les faire concrètement. On n'est pas ici que pour rester dans le spirituel, dans l'aléatoire. On veut des choses concrètes aussi. On est des êtres spirituels, mais aussi des êtres charnels. Et dans la chair, elle veut agir. Le corps, il veut agir. On est sur Terre pour vivre. Et vivre, c'est faire des choses aussi. Sauf que pour maîtriser nos actions, il est conseillé de faire de notre mental un allié plutôt qu'un ennemi. Et enfin, avec cette reine des épées, waouh, ouais, waouh, quelle jolie pleine lune, on a le 6 des épées. Une pleine lune encore là derrière. 2 pleines lunes au milieu, quand même. Waouh, trop beau. C'est l'occasion de tourner le dos. Ces personnages partent. Celui-là, on le voit partir, il a 6 épées dans son sac avec son petit chat noir. Il y a la lune, il y a plein d'étoiles. Et il y a ce vent-là, on voit dessiner un espèce de vent là, d'air. Les épées, c'est symbolisme de l'air, du mental, qui va vers ailleurs, autre chose. C'est le temps, c'est le moment de partir. Tu pars avec ces épées.
Tu ne renies pas ce que tu as cru, ce que tu as été, voilà, ce par quoi tu es passé. Euh, tu renies pas ça, tu pars avec, mais tu vas vers quelque chose de nouveau. Tu vas vers la reine là qui incarne sa vérité. Et ça, c'est pas qu'elle renie ses croyances passées. Elle a cru. Il y a un moment donné, moi j'ai cru certaines choses que je crois peut-être encore, mais d'une autre façon. Et j'embarque ça avec moi. Voilà, j'ai fait mon petit passage par l'église. Voilà, j'embarque mes trucs. Je te parle de Jésus tout à l'heure. Ouais, j'ai été dans une église à un moment donné me faire baptiser. Je ne regrette pas, je l'emmène. Je sais avec quelle intention je suis passée par là. Et ça, c'est dans mon bagage. C'est une énergie par exemple, pour ma part, qui est encore présente. C'est encore un guide, ce Jésus. Et pourtant, je ne suis pas religieuse à l'église à vouloir prêcher la rédemption par le sang de Christ. Et j'ai rien contre les gens qui le font, sauf que je ne m'identifie plus à la manière de fonctionner de l'église ou de la religion, mais j'embarque ces connaissances-là, j'embarque ce que ça m'a apporté et je vais vers autre chose. Je, je suis l'appel. Et ce 6 des épées, c'est une invitation à aller vers autre chose et à partir avec ce par quoi tu es passé mentalement, ce en quoi tu as cru. Donc garder le meilleur, voilà. Et pendant que je te dis ça, il y a 1h 11 minutes 11 secondes, il y avait un alignement parfait de 5-1, encore une fois. Oh, incroyable. Voilà, pour manifester un changement. Voilà, le 1, c'est la manifestation, c'est le magicien dans le tarot. Et le 5, les 5-1, c'est le changement. Pour manifester un changement, rendre concret un changement considérable dans ta vie avec les énergies de cette pleine lune en poisson incroyable. Magnifique, super beau. C'est super beau. Ok, ok. Il faut que je boive. Très bien. Euh, J'ai envie quand même de prendre, parce que je l'ai ici, là, ce deck, sous forme peut-être de conseil. Voilà, on va regarder un petit conseil peut-être pour nous aider collectivement à hurler notre vérité à la lune, à la lueur de cette pleine lune. Alors moi, je vais sortir ce soir dehors et je vais hurler. J'ai décidé de le faire, je vais hurler à la lune. Comme ça, tant pis si les voisins me prennent pour une folle, ça serait pas nouveau. Je vais hurler à la lune. Bon, je te dis pas de le faire, hein. Tu fais ce qui te passe par la tête. Du moment que ça te fait du bien. Petit conseil, merci la source. Qu'est-ce qu'on peut collectivement faire pour pouvoir intégrer ces énergies, pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir incarner notre authenticité la plus viscérale. Voilà, aller vers nos chemins, nos missions de vie, parce que je sais que derrière cette éclipse, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait d'intégrer pleinement sa mission de vie, de l'incarner, de la rendre concrète, avec une force tranquille, sans être dans la combativité, la concurrence. Tout ça là, c'est épuisant plus qu'autre chose. Donc merci. Une petite carte supplémentaire. Après on va ranger tout et regarder en dessus et au-dessus et en dessous des decks. Je sais, c'est très copieux comme repas, mais c'est un repas qui a lieu toutes les 2 semaines. On a 2 semaines, tu as 2 semaines pour digérer. C'est vrai que je sers de manière assez copieuse.
Mais voilà, c'est comme ça que je suis conduite à le faire. Allez, on va garder celle-là. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Ouais. Et on va regarder, un petit conseil peut-être, une petite précision. Tout arrive toujours au meilleur moment possible. La carte 20, c'est une carte d'abondance. Et ça dit, tout arrive toujours au meilleur moment possible. Moi, ce genre de phrase-là, ça me fait du bien. Je sais pas pour toi. Ça me fait du bien. On a un 20 encore une fois. Le jugement. C'est ce que ça veut dire aussi. Le jugement, c'est pas toi qui décides quand l'univers sonne la trompette. Dieu, la source dit c'est maintenant. C'est maintenant que tu rentres en scène. C'est maintenant que tu fais ci. C'est maintenant que tu fais ça. C'est maintenant que tu reçois ce coup de fil. C'est maintenant qu'on t'appelle. C'est maintenant que qu'il faut bouger. C'est maintenant qu'il faut faire ce truc que tu n'oses pas faire ou que tu penses à faire depuis longtemps et que tu sais pas. Voilà, il y a un moment, l'appel est trop fort et c'est maintenant. Peu importe l'âge que tu as, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'apparence physique que tu as aujourd'hui. Tu te dis, ah non, ça aurait été mieux quand j'avais 20 ans parce que j'étais mieux, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Non, bah écoute, non. Concrètement, là, c'est pas toi qui choisis. Le moment où la trompette sonne pour la résurrection, pour... voilà, c'est le meilleur moment possible. Et bon, un petit exercice. Trouve 5 moments passés au cours desquels l'univers t'a surpris positivement. Voilà. C'est une invitation à voir que le timing divin a son importance. C'est pas forcément quand nous on veut, c'est pas forcément où on veut ou qui on veut. Il y a des choses qui arrivent parce qu'on est prêt à ce moment-là. Euh, et là, l'invitation, peut-être le petit exercice de cette pleine lune, c'est de penser à 5 moments passés au cours de ta vie où tu trouves que l'univers, Dieu, la vie t'a surpris positivement. C'était une surprise, tu t'y attendais pas et ça a été positif. Je sais pas moi, ça peut être ce jour où on t'a appelé pour te dire bah je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, je sais pas. Chacun a son vécu, son expérience et c'était une surprise et c'était positif. Est-ce que tu peux en identifier 5? Voilà. Et te dire que peut-être que tu aspires à des choses, tu sais pas comment, tu sais pas quand, mais laisse l'univers te surprendre positivement. Laisse la trompette sonner et crois-moi, je parle aussi pour moi, le moment où cette trompette va sonner, il y aura plus de doute, il y aura plus ce mental qui va polluer, il y aura plus le regard des autres, le jugement des autres qui va polluer, il y aura plus tes croyances passées, tes expériences passées qui vont polluer. Non, non, non. Ça va être fluide, ça va être clair, ça va être limpide, ça va être waouh, 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 waouh. J'en suis convaincue. On va mettre le hibou là-dessus, la chouette là avec l'arbre de vie. Voilà. Énergétiquement. Ouais, les chouettes et les loups là, ça ressemble un petit peu, c'est des hurlements là. Pour moi, c'est assez similaire. On a une chouette, un hibou et un loup. Peut-être que tu peux aller aussi regarder de ton côté ce que ça symbolise, tout ça. Hein, rien ne t'empêche d'avoir tes propres informations. Et avant de... On va garder ça vraiment pour la toute fin. Et on va regarder ici sur l'oracle de la bohémienne. Waouh! Bon, ça c'est divinatoire. Un don. Don. Voilà, on va te donner quelque chose. On va t'offrir quelque chose. Là, il y a une table avec... c'est un coffre-fort, hein? Ouais, c'est une sorte de coffre-fort. Il est ouvert et dedans, il y a une multitude de bijoux. Waouh, un trésor. Alors, est-ce qu'on va te donner quelque chose de grande valeur? Est-ce que c'est toi aussi peut-être qui est ce don de grande valeur? Pour qui? Je ne sais pas. Pourquoi? Quelle cause? À quoi est-ce que tu peux bien servir en incarnant ton authenticité la plus viscérale? Euh,
Est-ce que c'est pas toi ce trésor justement? Bon, voilà, c'est ouvert, c'est divinatoire, donc c'est ouvert. Euh, Tu fais ce que tu veux de cette carte. J'ai envie de te dire, fais ce que tu veux de. En tout cas, il y a l'idée de donner. Est-ce que on te donne? Est-ce que c'est toi qui donnes? Euh, Il y a recevoir avec donner, toujours ça va ensemble parce que la personne qui donne, ben en face, il y a forcément quelqu'un qui reçoit. Voilà. Tout don a un réceptacle. Donc, c'est tellement open que je te laisse vraiment. Je te laisse avec ça et tu en fais ce que tu veux. Voilà. Voilà. Moi, je te le donne. Je te donne cette carte, je te donne cette énergie, le trésor, le coffre-fort ouvert, euh, quelque chose de, 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 de grande valeur, voilà, de grande valeur, c'est toi. Voilà, moi j'ai envie de dire c'est toi, avec ton authenticité, avec ta vérité, viscérale, sauvage, incarnée, assumée, indomptable, voilà ce que tu es un trésor de grande valeur. Tadam! Et on va mettre ça là. On va ranger tout ça assez brièvement. On va commencer par la lune disséminante. En dessous, j'ai la lune cendrée, 48 heures. Je ne vais pas aller regarder dans le livret. On va utiliser juste ça comme information. Là, les 48 heures à venir, là, autour de ces énergies, quel que soit le moment où tu reçois ce message, je te le rappelle, j'ai envie de te dire que, regarde, ça ressemble à cette couleur-là de la lune. Les 48 heures à venir vont être très très importantes. Voilà. Dans, point final. Au-dessus, on a la pleine lune en Capricorne. Ça peut être des indications de timing. Bon, l'énergie du Capricorne, pour moi, c'est la persévérance. Capricorne, pleine lune en Capricorne, ça se passe dans la saison des poissons. Puis saison des poissons. Non, saison de Capricorne, c'est saison du Cancer. La pleine lune en Capricorne s'est passée au mois de juillet. Voilà. Peut-être que depuis le mois de juillet, il y a quelque chose qui se prépare pour toi, qui est en attente, en traitement. Bon, voilà, c'est ce qui me vient là. J'ai pas l'habitude de faire du divinatoire, mais bon, voilà. En tout cas, tu as persévéré, tu n'as pas laissé tomber avec cette énergie du Capricorne. Tu as continué à croire, hein, elle a les yeux fermés. Tu as continué à croire, à voir avec tes yeux de l'intérieur, avec ton intuition. Et voilà, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Chut. Pleine lune prochaine, pour ranger la carte. La prochaine pleine lune, c'est dans un mois, pile dans 28-29 jours, à la mi-octobre, puisqu'on est en mi-septembre. La prochaine pleine lune. Mystérieux tout ça. Mi-octobre, ça sera une pleine lune en... Alors, à l'opposé de la balance sur la roue astrologique, je crois qu'on a... Qu'est-ce qu'on a déjà à l'opposé de la balance? Bon, je sais plus. Je sais plus. Bref, peu importe. On va en rester là. Ici, je regarde mon corps avec bienveillance. En dessous du deck, on a j'améliore mon sommeil. Donc il y a des choses qu'on peut faire aussi pour accepter son corps un peu mieux. Si on a des grosses cernes, c'est qu'on dort pas, voilà. On peut se débarrasser de nos cernes en dormant peut-être un petit peu plus. Voilà, une hygiène de vie peut permettre à ton corps, choses que tu n'aimes pas de ton corps qui sont naturellement corrigeables. Je ne sais pas si ça se dit. Une meilleure qualité de vie, une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, faire peut-être un peu d'exercice. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire aussi. On n'est pas non plus amené à se négliger. Ça aide à regarder son corps avec plus de bienveillance. Au-dessus du deck, on a... Oh, je savoure un baiser.
Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si tu as l'occasion de faire des bisous, savoure, savoure les baisers, savoure la pelle que tu vas rouler ou les pelles que tu roules. Prends le temps. Bon, je sais pas ce que ça vient faire là. Peut-être c'est pour quelqu'un. Et, je réveille ma libido. Bon, il y a des cartes sexuelles là, hein. Je réveille ma libido. Peut-être qu'elle dort, ta libido, et qu'il est temps, ou que l'occasion va t'être offerte de réveiller ta libido. On voit une personne là avec des constellations, des planètes, des comètes, une lune à l'intérieur d'elle. Voilà, c'est la sensibilité de ton corps. Il est peut-être temps de réveiller une libido qui dormait. Bon, voilà, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais ça a le mérite d'être là, même si ça concerne qu'une seule personne. Le message, il passe. Alors, notre loup ou notre louve, ici, là, j'adore sa présence. Je sais pas comment te dire ce que ça me fait de voir ce loup, cette louve là. Incroyable. Alors, en dessous du deck, on a un Indien qui fait des signaux de fumée, tu sais, comme dans les films de cow-boy là. Bon, je vais pas les regarder non plus, la signification. Moi, pour moi, ça veut dire communication, message. Voilà, communication, message, des signaux. Est-ce que c'est toi qui les envoies? Est-ce que quelqu'un va te les envoyer? Est-ce que tu reçois des messages, des signaux? Sois vigilant, sois vigilante aux messages ou aux signaux qu'il y a autour de toi ou que ceux que toi aussi tu envoies, consciemment, inconsciemment, enfin, s'il y a de la communication dans l'air. Au-dessus, un ours. L'énergie de l'ours. Voilà. L'hibernation, l'isolement, la force aussi tranquille. Est-ce que c'est une période d'hibernation dont tu sors ou dans laquelle tu vas rentrer? On arrive en hémisphère nord au moment où je te parle, dans une période où bientôt cet animal-là va rentrer en hibernation. Est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu de repli sur toi-même? On a des miroirs ici pour voir, savoir qui tu es, savoir quelle est cette authenticité viscérale qui t'habite, la découvrir, l'incarner. Est-ce que les connexions autour de toi peuvent te renvoyer des choses peut-être qui font mal, qui ont besoin d'être traitées? On parlait de cette vérité, de cette arme à double tranchant, la vérité à double tranchant, c'est-à-dire elle blesse mais elle libère aussi en même temps. Donc avec les miroirs, il y a peut-être l'invitation à regarder à l'intérieur de toi, à incarner l'énergie peut-être de l'ours, de l'ermite. Bon, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde. Bon, ça c'est pour moi, c'est un chaman, hein. Le loup, la louve et le chaman, la carte 15. Regarde-moi ça. Voilà, c'est celui qui détient la connaissance, le savoir pour guérir, pour guider, conseiller, pour accompagner sur le chemin de la guérison. C'est celui qui communique aussi avec les esprits, qui rentre en contact, qui se fait l'intermédiaire aussi entre le ciel et la terre. Est-ce que en incarnant ton authenticité la plus viscérale, tu vas pas découvrir des qualités de chaman à l'intérieur de toi, de guérisseur, de transmetteur, de canalisateur, canalisation. Enfin bon, voilà. Je sais pas. Tout ça, c'est des questions. Chacun doit y répondre individuellement, personnellement. C'est une guidance collective. Je te le rappelle, prends que ce qui résonne pour toi. Le reste, tu laisses.
Voilà. Déjà, si tu es toujours avec moi, je tiens à te dire merci. J'apprécie beaucoup ta présence. J'apprécie beaucoup ton attention. Ok, on avait sorti le féminin sacré. On va regarder vite fait en dessous du deck. On a le 3 de bâton. On a eu le 3 de pentacle. On a eu le 3 de coupe ici. Et là maintenant, on a le 3 de bâton. L'appel à élargir tes horizons, à regarder vers ailleurs, vers plus loin. Ici, on a une personne âgée, on a ici une personne plus jeune et on a ici une personne entre les deux âges. Bon, je dirais que voilà, qu'il faut utiliser tous les aspects qui t'habitent pour agir. Euh, Comment dire, l'énergie de l'enfant, l'énergie de la sagesse aussi, l'enfant intérieur, la sagesse, et toi ici qui équilibre ces deux énergies. Et comme c'est des bâtons, c'est parce que dans ton action, euh, il se pourrait que tu sois appelé à agir, à définir une action nouvelle. Le 3 de bâton, c'est l'élargissement, c'est l'ouverture au monde et d'incarner de manière équilibrée la sagesse qui t'habite et le côté plus léger, plus enfantin. Il n'y a rien à renier chez toi, il n'y a rien à renier chez chacun de nous. C'est un équilibre ici qui apparaît. Au-dessus, on a le 8 de coupe, l'invitation à guérir avec le 8 de coupe. Toutes ces coupes douloureuses qui renversaient, qui ont fait du mal, les déceptions émotionnelles. Invitation à aller vers autre chose. Encore des femmes de 3 âges. La femme âgée, la femme plus jeune et ici la femme mature. Bon. Ok. Voilà. Bon, il y a des choses... il y a des choses qui se préparent hein, avec toutes ces énergies, individuellement, collectivement. Si tu as envie de profiter d'une promo que je fais actuellement sur les guidances personnelles et privées, que tu veux savoir pour toi de manière personnelle, de manière individuelle, parce que ce que tu as besoin de savoir ici et maintenant pour être guidé, conduit, conduite. Je te mettrai en lien dans la barre de description le lien vers la promotion que je fais actuellement sur les guidances privées autour de cette éclipse lunaire et jusqu'à l'équinoxe de l'automne qui approche autour du 22-23. Donc c'est encore valable, je dirais encore une semaine. Si tu regardes cette vidéo au moment de sa publication, voilà. Ça pourrait te permettre d'y voir plus clair dans ta propre situation et de sortir un petit peu du collectif. Le collectif, ça reste toujours quelque chose d'assez vague. Ok. Là, on avait la sorcière moderne, le tarot de la sorcière moderne. En dessous, un autre roi, le roi de coupe. Donc lui, il maîtrise ses émotions. Hein, il est peinard là sur son île. Lui, il agit, il maîtrise son action. Et lui, il maîtrise ses émotions. Voilà. L'énergie masculine en toi. Un appel à la maîtrise. La force tranquille. Les émotions ne te font plus vaciller. Les actions ne te font plus vaciller. Je rappelle avec Uruz, si ma mémoire est bonne, la force tranquille, l'ancrage,
Euh, Ouais, c'était ça. La confiance en soi. Voilà. Confiance en soi, force tranquille. Au-dessus du deck. Ah, jolie carte de célébration. Le 4 de bâton. Ça, c'est une belle carte. Regarde, les sorcières, là, elles font la fête ensemble, toutes les quatre, avec leur cotillon, Il y a une fête, il y a quelque chose à célébrer. C'est pas tout seul, pas toute seule. La meute, si ça se trouve. Oui, ça, c'est l'union aussi. C'est la carte du mariage. On appelle ça aussi la carte du 11-11. Ça, c'est la meute. Voilà, c'est la meute. Ta meute. Ta meute, et c'est très, très jouissif. Et c'est très passionné. Voilà. C'est des personnes qui sont passionnées, qui partagent la même passion, qui célèbrent cette passion, qui la vivent au plein jour, dans leur authenticité. Il n'y a pas de jugement entre ces personnes. Voilà, il n'y a pas d'attente, il y a juste de la réjouissance. Trop beau, trop beau. Ok. Il y a des choses soudaines. Il y a des choses soudaines. On a vu là avec tout arrive toujours au meilleur moment possible. Il y a de la surprise dans l'air. Je crois qu'il y a de la surprise dans l'air. Il y a des choses toutes soudaines. Ultra satisfaisantes dans l'air. Ouh! Bon. Bon, lui, on va l'ouvrir tout à la fin. Alors, tout arrive toujours au meilleur moment possible. Trouve 5 moments passés au cours desquels l'univers t'a surpris positivement. Surprise, surprise, positivement. C'est toi qui vois si tu as envie de le faire. Ça peut être quelque chose de bien. Ça peut te permettre de voir que ça peut encore arriver. En dessous, on a les mots sont magiques et je les utilise pour commander mon univers. En amour, je dis je t'aime à quelqu'un. Oula, je dis je t'aime à quelqu'un. Invitation à exprimer ton amour à quelqu'un. Si tu aimes quelqu'un et que tu en ressens le besoin de l'exprimer, fais-le. Voilà, une invitation, c'est peut-être le bon moment pour dire à quelqu'un que tu l'aimes. Au-dessus, on a 29. Tel que je suis le reflet de la beauté. Ça me rappelle, je regarde mon corps avec bienveillance. C'est pareil, tel que je suis, tel masculin ou féminin que je suis le reflet de la beauté. Je me regarde dans le miroir et je note 5 parties belles de mon corps ou de mon visage. Beauté, une carte beauté. Voilà, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Relève 5 parties de ton corps ou de ton visage que tu aimes. Euh, ou que tu as envie d'apprendre à aimer. Moi, je rajouterais. Ouais. Je rajouterais, regarde 5 parties de ton corps ou de ton visage, enfin de toi physiquement, que tu as envie d'apprendre à aimer. Et pour ranger ça, je sais que je trouve toujours réponse à mes questions. Une carte de créativité. Je pose une question, comment, qui m'ouvre à plus de créativité. Comment? Comment? Comment mettre en valeur ces parties de mon corps, par exemple. Voilà, que j'apprends à aimer. Bon, tout ça, c'est des petits travaux pratiques. C'est un deck que je découvre ici, là, avec toi. Très sympa, je trouve. Qui invite à des travaux pratiques. Ça rend les choses spirituelles un peu plus concrètes. C'est cool. C'est sympa. C'est une dame qui s'appelle Bogdanov qui a fait ce deck. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Slavika Bogdanov. Ok. Et enfin, le don. On va regarder aussi pour le don. En dessous du deck, pour le don, qu'est-ce qu'on a? L'oracle de la bohémienne.
en dessous, on a la vieille dame. On l'a vu à plusieurs, endroits dans l'oracle du féminin sacré. La vieille dame en chacun de nous, hein, que tu sois un homme, une femme, quel que soit l'âge que tu as, la sagesse. Voilà, ça représente la sagesse. Pas la vieille dame aigrie, la vieille dame posée, sage, qui a intégré ses expériences de vie. Voilà. Si tu crois comme moi que tu as peut-être déjà été, que tu t'es déjà incarné sur Terre, il y a en chacun de nous, quels que soient nos âges, une forme de sagesse qui peut être offerte, tel un don. C'est peut-être ça aussi, ton trésor, c'est ta sagesse. C'est le fait d'avoir toute cette connaissance qui te sort peut-être, qui vient peut-être de tes expériences ou que tu as, avec lesquelles tu t'es incarné. Je n'en sais rien. Et au-dessus du deck, on a le voleur. Le voleur. Bon, forcément, hein, avec la lumière, il y a toujours les ténèbres pas loin. C'est ce qui fait l'équilibre. Donc, est-ce que autour de toi, il y a des personnes qui veulent abuser, voler, profiter de ton énergie, de ce que tu as à offrir quand il y a un trésor là sur la table? Ah ouais, regarde! Il y a toujours quelqu'un, voilà, qui vient, qui veut prendre ce qui n'est pas, ce qui ne lui revient pas. Une petite mise en garde. Ouais, certainement. C'est ouf. Il y a toujours ça. Il y a toujours ça, il y a toujours ça. Mais bon, si c'est là, c'est pas pour rien. On est mis en garde. Protège ton énergie, protège tes trésors, protège ta valeur. Voilà. C'est pas. Tu donnes, certes, mais. Certes, tu donnes, mais il y a quand même. Il y a quand même une certaine protection autour de ces deux valeurs. Donc ça attise les convoitises malveillantes, hein. Le voleur, il n'est pas là pour. C'est pas quelqu'un qui vient voler, quoi. C'est malveillant. Bref, on va voir où est-ce que... on va le mettre là, où il était. Et on va ranger le trésor ici. Je n'en dirai pas plus. On va le remettre, le voleur, dans les mains de l'univers pour que l'univers se charge de lui ou d'elle, enfin de ces énergies vampirisantes qui peuvent aussi être attirées par tout ce que tu as à offrir, tout ce que tu as à donner et qui voudraient peut-être en abuser. Donc on les laisse à l'univers, que l'univers les gère. Nous, on a autre chose à faire. Yes, bon, on est presque à la fin. On a cette petite carte là d'Osho. Osho, un gourou indien. Bon, je t'invite à aller voir sur internet ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé, qui il était. Une énergie très controversée, ce Osho. Mais bon, j'ai son tarot là, le tarot zen, qui est super. Et on a cette carte qui a sauté au début. Et c'est notre petite carte de digestif de ce message. L'intensité. Voilà. L'intensité. Ça, c'est la passion. La passion, ouais, il n'y a pas d'autre mot. C'est la passion qui brûle en toi. C'est le chevalier de bâton, si ma mémoire est bonne. Ça représente le chevalier de bâton. C'est comme ça que Osho représente cette énergie du chevalier de bâton. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité. On a vu tout à l'heure marqué 48 heures. Je ne sais pas si les 48 heures à venir ne vont pas refléter une forme d'intensité dans ce que tu dois vivre ou ce que tu vis, qui arrive là comme ça, cette flèche là qui va de l'avant, comme on a vu aussi avec la reine des épées qui était en train de tirer sa flèche là, de bander, voilà, bander, elle bandait son arc là,
tu vois, c'est une flèche avec un visage aussi. Il y a ce mouvement, cet élan de passion et d'intensité. Bon, on va lire la carte tout simplement, on va lire le livret pour conclure. Le Zen Tarot d'Osho, la carte de l'intensité, et ça servira de conclusion. C'est le chevalier de bâton. Le cavalier de feu. Voilà, c'est comme ça que lui l'appelle, l'intensité. Le Zen dit, considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond. Voilà, le loup, l'énergie de l'authenticité viscérale. Voilà de quoi ça parle. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond, et ce, sans guide et sans esprit sacré. La nuit est noire, mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. C'est ta passion qui va te guider, c'est le feu qui brûle en toi qui va te guider vers ton authenticité viscérale. Bon, je reprends la phrase et j'arrête de commenter. La nuit est noire, mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Alors ici, lui, le mot religieux, il l'utilise là dans le livret comme spirituel. Je vais reformuler parce que ça... Je reformule parce que ça ne correspond pas trop à la manière dont j'ai l'habitude de formuler. Justement, je ne parle pas de religion. On va mettre ça ici. Voilà. C'est ton chakra sacré qui est invité à être ouvert. La passion, la fertilité qui vit en toi pour aller vers ce qui te passionne le plus. Donc, les autres, tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas spirituel, car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête spirituelle. Justement, c'est plus le chien, il s'est libéré de son maître qui lui dit assis, couché, mange ça, reste enfermé dans le jardin, ne sors pas. C'est pas possible comme ça d'incarner son loup et sa louve, son authenticité viscérale, c'est pas possible. C'est juste un croyant, ils font que croire ce qu'on leur dit, il ne fait que croire que ce qu'on lui dit. Ici, l'invitation, c'est de vivre la grande aventure qu'est la quête spirituelle. Alors, commentaire. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Hein? Ça revient à chaque fois. Bref, or l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Voilà, c'est dit. Plus rien ne pourra te retenir parce que tu t'es libéré de ce que les autres pensent, disent de toi, de ceux qui sont agacés par ton loup ou ta louve, par ton authenticité viscérale. Voilà, c'est ici, c'est maintenant. Merci encore une fois de tout mon cœur d'avoir été avec moi pour cette guidance, pour ce message. Je suis toute remuée de l'intérieur, je ne saurais même pas t'expliquer à quel point. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ça va être à moi d'aller redescendre.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Merci. Et prends soin de toi, prends bien soin de toi, corps, âme, esprit. Et c'est avec grande joie, grand plaisir que je te retrouverai dans 15 jours, si telle est la volonté de l'univers. En tout cas, moi, je veux bien. Bisous, c'était Karen.